Aujourd'hui, ce marché africain change vraiment considérablement, tant du côté de la télévision, tant du côté de ce qu'on appelle la vidéo on demande ou la SVOD. Petite question, est-ce qu'il y en a qui connaissent rien du tout à l'audiovisuel et au cinéma? Non, parce que sinon je serais un peu plus pédagogique, mais si vous connaissez la VOD, bon, voilà. Et si vous ne comprenez pas, vous n'hésitez pas à m'arrêter. Donc la vidéo on demande, c'est-à-dire en fait quand vous allez sur Internet et vous téléchargez sur un site comme Netflix ou comme Iroko ou comme Canal ou comme Orange, vous téléchargez un film ou un documentaire que vous avez payé. Donc grand changement aussi sur les réseaux sociaux et en particulier YouTube. Malheureusement peu ou pas de changements pour les salles de cinéma ou des mauvais changements, on va y revenir. Et donc tout ça implique considérablement de gros changements dans la chaîne de valeur. Donc si je reviens sur les questions de la télévision, depuis le 17 juin 2015, c'est-à-dire l'année dernière, il y a une obligation pour tous les États africains de passer à ce qu'on appelle le numérique terrestre. On va parler production et les différentes étapes nécessaires à un producteur en fait, qui lui permettra au final d'avoir une production qui circule. Parce qu'une chose est de produire un film, une autre est de produire un film qui circule. Et je pense que la meilleure option pour un producteur, c'est d'avoir un film qui circule, un film qu'on pourrait remettre à l'un ou un autre distributeur et qui en ferait un circuit intéressant pour le distributeur, pour la chaîne de télévision, mais également pour le producteur, afin de lui permettre d'avoir un retour sur investissement et de passer un autre programme. D'ici 2020, quand le numérique sera, c'est une obligation qu'ont les États. C'est pas on décide, on fait ou on ne fait pas. C'est une obligation qu'ont les États de passer au numérique terrestre pour des raisons de sécurité, de télécommunication. C'est une obligation internationale. Donc les États, y compris le gouvernement guinéen, n'a pas le choix, il devra le faire. Donc d'ici 2020, on considère qu'il y aura plus de 1000 chaînes qui existeront en Afrique, 1000 chaînes terrestres qui existeront dans les 54 pays du continent. Donc vous voyez le changement énorme que ça veut dire, et notamment parce que toutes ces chaînes vont avoir besoin de programmes, sinon elles mourront, parce qu'on ne regarde pas un écran vide ou un écran noir, on regarde des contenus sur un écran. Cet atelier que nous venons de vivre ce matin est une porte ouverte vers l'avenir, une porte ouverte vers le monde. Il nous permettra, j'en suis persuadé, de savoir que si le potentiel est là, puisqu'il est là, qu'il est possible d'avoir aujourd'hui un distributeur, des producteurs, pourquoi pas, avec le potentiel qui existe, les jeunes gens vont pouvoir se former, vont pouvoir s'améliorer, et présenter des produits qui sont tous les jours perfectibles. Et en ce moment-là, vers la production guinéenne, l'image guinéenne va partir au-delà des frontières. C'est intéressant de voir comme Alain en présence ici, qui nous parle de la distribution. Jusqu'à maintenant, en Guinée, nous n'avions pas de distributeur. Maintenant qu'il y a une possibilité d'avoir un distributeur, mais pourquoi pas? Ça c'est un. Jean-Noël Ba est un producteur. Il va participer à la production guinéenne. C'est l'image de la Guinée qu'on va diffuser. Voilà qui est intéressant. Donc cet atelier, pour moi,